Nous serons tous d'accord, et du reste nous sommes conscients qu'il y a un combat entre l'esprit et la chair, car elles sont opposées entre elles. Et vous avez dû remarquer qu'elles font aussi des compromis entre elles. Par contre, il y aura toujours un des deux qui dominera sur l'autre. Et c'est dans ce sens que le Seigneur a encouragé ses disciples de prier. Et voyons cela dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, dans le verset 36. « Tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs, et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. » Donc cela, comme au sujet des vierges folles et des vierges sages, où il y en avait une qui avait de l'huile, qui avait préparé de l'huile, et l'autre qui n'avait pas suffisamment d'huile. Cela nous montre que réellement, nous avons besoin de nous préparer, nous avons besoin dans nos cœurs d'être toujours éveillés, d'être dans une attitude d'attente, dans une attitude d'écoute au Saint-Esprit. Parce qu'autrement, nous serons tendance à être dominés par la chair, parce qu'il y a toujours une qui va dominer sur l'autre. Nous ne trompons pas. Et pour pouvoir que l'esprit domine sur la chair, nous avons besoin de nourrir notre esprit. Nous avons besoin de la fortifier par la parole de Dieu, premièrement, et par la prière, dans cette relation intime avec Jésus-Christ. Parce que nous savons que quand nous regardons au sujet des 10 vierges, nous voyons qu'il y a les 5 qui n'avaient pas suffisamlement d'huile et celles qui avaient suffisamment d'huile dans leur lampe. Ils ont dit donc à celles qui n'avaient pas suffisamment d'huile d'aller en acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons besoin de nous préparer, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, nous avons besoin de respecter la direction que Dieu nous donne, les directives qu'il nous donne au sein de l'Église, la manière qu'il veut bâtir son Église. Parce que l'Église est une protection, l'Église est un endroit ou une bergerie où le Seigneur prend soin de ses brebis. En fait, ça devrait être le cas. Malheureusement, ce n'est pas toutes les églises qui fonctionnent ainsi. Mais c'est à nous, celui qui cherche trouvera. Celui qui demande, à qui on demande, et il sera donné. Donc c'est important que si nous cherchons, si dans notre cœur il y a une recherche sincère, s'il y a une soif dans notre cœur, le Seigneur va nous conduire. Donc nous n'allons pas nous inquiéter, même si autour de nous, nous ne trouverons pas d'églises qui sont en accord avec l'Évangile. Crions au Seigneur, demandons-lui. Comme dit le Seigneur, que si vous êtes père méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, comment moi, bon comme je suis, est-ce que je vous donnerai un serpent si vous me demandez du pain? Non, le Seigneur va intervenir si nous lui demandons avec insistance, avec foi. Le Seigneur va ouvrir des portes devant nous, il va nous conduire, savoir comment justement pouvoir être nourris correctement, où nous allons acheter de l'huile pour pouvoir éclairer notre lampe. Donc c'est important pour nous de nous fortifier, c'est important pour nous de bâtir avec le Seigneur, de collaborer avec le Seigneur, afin d'être construit, afin d'être éveillé, d'avoir notre lampe qui est allumée, avec suffisamment d'huile jusqu'au retour du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous encourage, et que réellement nous puisse créer en vous ce désir, cette détermination, ce zèle pour répondre à l'appel de Dieu et vous tenir dans l'esprit, éveillé, votre lampe allumée. Soyez bénis.